Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous anticipons ce soir la fête de demain, du 22 février, qui est la fête de la chaire de Saint-Pierre, chez nous, les Gallicans, à Antioche. Pourquoi? Déjà, qu'est-ce que la chaire de Saint-Pierre? Ce n'est pas sa chair physique, et ce n'est pas non plus, comme je l'ai entendu une fois, sa chair à prêcher. Même si c'est vrai qu'à Saint-Pierre de Rome, le reliquaire est mis tellement haut, dans une espèce de gloire en bronze gigantesque, qu'on aurait l'impression que c'est une tribune élevée. Non, la chaire, c'est tout simplement le fauteuil épiscopal, qu'on appelle aussi la cathèdre, qui donne le nom de cathédrale. Il y avait, jusque dans 1970, deux fête de la chaire de Saint-Pierre. Le 18 janvier, qui était la chaire de Saint-Pierre à Rome, puisque pour certains, Pierre a été évêque de Rome, même si, selon les Écritures et historiquement, là, nous n'en avons aucune certitude, nous savons juste qu'il est mort à Rome. Les Actes des Apôtres ne parlent pas du tout d'un épiscopat. On sait que Paul a géré la communauté de Rome. Pierre, nous n'avons pas de traces historiques, je dirais. Et le 22 février, c'est la fête de la chaire de Saint-Pierre à Antioche. Antioche, qui était la capitale à l'époque de la Syrie, beaucoup plus grande que maintenant, puisqu'en fait, Antioche se situe au niveau à côté, à quelques kilomètres de la ville turque d'Antalya, grande cité balnéaire que tous ceux qui vont en Turquie connaissent pour aller à la plage, mais bon, juste à côté, il y a la ville d'Antioche, et dans cette ville d'Antioche, Antiochia, il y a une église construite dans une grotte qui est depuis toujours considérée comme l'église où Saint-Pierre a prêché, où Saint-Pierre a géré la communauté d'Antioche. Il y aurait, d'après les textes les plus anciens, vécu 7 ans. Nous savons par les Actes des Apôtres qu'il y a été, ça c'est attesté, qu'il y a prêché la parole de Dieu, accompagné de Barnabé. Et c'est même à Antioche que pour la première fois, et ça les Actes des Apôtres le disent clairement, on a appelé les disciples du Christ du nom de chrétiens. Avant, on disait les disciples du Christ. Et c'est la première fois là-bas qu'on leur a donné vraiment ce nom de chrétien. Pourquoi célébrer deux fêtes? C'est à part du XVe siècle qu'avaient décrété de célébrer ces deux pour faire bien mémoire que Saint-Pierre, avant un quelconque ministère à Rome, avait déjà exercé un ministère épiscopal à Antioche. En 1960, on a supprimé Saint-Pierre d'Antioche et on a transféré la fête du 18 janvier au 22 février pour Saint-Pierre de Rome. Bon. Nous, on garde Antioche tout simplement parce que notre succession apostolique, c'est-à-dire la liste des évêques, parce que pour qu'un évêque soit validement consacré, il faut qu'il puisse attester qu'il a reçu cette consécration d'un évêque, qu'il avait lui-même reçu d'un évêque, et ainsi de suite, et pouvoir remonter aux apôtres. Alors, pour information, avant moi, il y a 149 évêques jusqu'à Saint-Pierre. On peut remonter par le patriarcat d'Antioche, puisque justement, c'est les patriarches orthodoxes d'Antioche qui, au XIXe siècle, ont donné la succession apostolique, l'ordination épiscopale, au fondateur de l'Église gallicane moderne, le patriarche Joseph-René Guilat, celui qui a son portrait dans la salle en bas. Donc, c'est pour cela aussi que notre Église célèbre la fête de Saint-Pierre d'Antioche, parce que ça nous ramène, ça nous rattache au ministère de Saint-Pierre, qui est important, nous allons le voir dans quelques secondes,
qui est même extrêmement important, mais qui ne se limitait pas à ceux qui descendent de Rome, puisque, en effet, le siège apostolique d'Antioche a été fondé avant. D'ailleurs, pendant longtemps, le patriarche d'Antioche avait primauté et priorité sur les autres. Ça a disparu malheureusement avec le temps. Pourquoi Saint-Pierre a cette place un petit peu à part dans les 12 apôtres? Par la suite, on lui a adjoint Paul, comme les deux colonnes de l'Église, les deux piliers. D'ailleurs, les deux icônes qui sont de chaque côté de la porte de l'Église à l'intérieur, c'est Saint-Pierre et Saint-Paul, avec à chaque fois représenté des colonnes à côté d'eux, pour se rappeler qu'ils sont les colonnes de l'Église, ceux sur qui toute la foi se base. Mais Saint-Pierre a un petit peu cette priorité. J'aime pas le titre de primauté parce que comme certains en ont fait un pouvoir absolu, et c'est pas le cas, parce qu'on voit bien que Saint-Pierre, à plusieurs reprises, se dispute avec les autres apôtres. Dans les actes des apôtres, on voit bien que les chrétiens, dès le début, ont eu des petits problèmes pour s'entendre. Il ne faut pas s'étonner quand maintenant des chrétiens se disputent. Déjà au temps des apôtres, c'était un petit peu... Parce que, en fait, le passage qui atteste le mieux de la présence de Saint-Pierre auprès de la communauté d'Antioche, c'est une lettre de Paul, la lettre aux Galates, où franchement, il n'est pas aimable du tout avec Saint-Pierre. Il dit carrément, Céphas est venu et il a fait des conneries. Il le dit. Il est dans l'erreur. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais Saint-Pierre, oui, a commis des erreurs. Il a renié Christ 3 fois. Vous savez, la passion, Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et en effet, il va le renier 3 fois. C'est peut-être aussi pour cela que plus tard, après la résurrection, le Christ demandera à Pierre, « Pour toi, qui suis-je » Et il lui répétera 3 fois, d'un air de dire, « Allez, vas-y, qui dis-tu que je suis? Je sais que tu es le Fils de l'homme venu en ce monde pour sauver les pécheurs. » Mais il va lui redemander à 3 reprises, comme pour rattraper ces 3 reniements. Il va lui faire cette profession de foi par 3 fois. Car oui, en effet, Pierre confesse le Christ. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et il est privilégié. Il fait partie de ceux qui ont assisté à la transfiguration. Il fait partie de ceux qui ont assisté à l'agonie. Nous en avons parlé avant-hier. Et il professe qui est le Christ. L'évangile d'aujourd'hui est clair. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est là que Jésus lui dit, tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et après, c'est là qu'il lui dit, et je te dis que tu es Pierre. Donc c'est face en hébreu. Tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église. Alors les pères de l'Église, justement, et les théologiens, ont des fois vu les choses différemment. Certains disent, oui, c'est sur la personne de Pierre qu'est bâtie l'Église. D'autres, les plus grands nombres, nos frères orthodoxes aussi notamment, disent, c'est sur la profession de foi que Pierre a fait. Il a dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ. C'est sur cette affirmation de Pierre que Dieu a construit son Église. Et en effet, le Christ, on dit bien qu'il est la pierre angulaire de tout. Cela n'enlève pas de la valeur à Pierre, mais c'est parce qu'il a professé cette foi que le Christ le met, pour ainsi dire, comme pierre angulaire de l'Église. Et ce qui est très beau, et pour moi ce qui m'a toujours énormément touché, c'est quand il lui dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. » C'est-à-dire que l'Église, elle peut être humaine,
elle peut être dans l'erreur, elle peut être dans la dispute, dans la colère. Je parle d'église universelle, hein, l'ensemble de toutes les petites églises réunies, parce que il nous l'a bien dit aussi, Christ, il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. L'église universelle, c'est la maison de Dieu. Après, oui, chacun a ses petites façons de faire différentes. Et elle peut mettre dans l'erreur des fois, ça arrive. La preuve, Pierre, quelque temps après, à un moment donné, va se disputer avec Paul, ce que je racontais avant, pour une question toute bête. Pierre va être au contact de païens. Et il va les côtoyer, à Antioche notamment. Ils sont d'origine grecque, tous ces gens-là, donc ils ne sont pas juifs. Et il se dit, est-ce que je dois leur donner la parole de Dieu? Est-ce que je dois les baptiser? Est-ce que je dois les convertir? Pour Paul, c'est logique, depuis toujours. Il faut convertir tout le monde. Pierre n'est pas sûr. Jacques, évêque de Jérusalem, responsable de la communauté, lui dit non. Le Christ est venu pour les Juifs et rien pour les Juifs. Les autres n'ont pas le droit. Ah. Et Paul va être un petit peu fâché parce que Pierre, pendant que, quand il est seul, il va convertir les païens, mais à un moment donné, quand les envoyés de Jacques vont venir à Antioche, Barnabé notamment, il ne le fera plus. Et Paul dit, en gros, qu'est-ce que tu veux? D'abord, tu es d'accord pour les convertir, et puis maintenant qu'il y a tes copains qui sont là, tu ne le fais plus. Qu'est-ce qu'on fait? Et Pierre va, justement, lors du concile de Jérusalem, c'est-à-dire que Jacques, à un moment donné, en aura marre de toutes ces disputes, et il va dire aux apôtres, venez tous à Jérusalem, on va mettre les choses au clair, une bonne fois pour toutes. Et Pierre va réussir à se tourner vers ce que Paul souhaite, parce qu'on le sait pertinemment qu'au fond de lui, il le voulait aussi, et il va pousser Jacques à dire, non, maintenant c'est bon, on n'oblige plus les gens à passer par le judaïsme avant de devenir chrétien, on peut devenir chrétien sans être juif. Parce qu'en fait, à un moment donné, ils se sont vraiment posé la question si les hommes venant du paganisme devaient d'abord être circoncis avant d'être baptisés. Oui, c'est des questions purement pratiques et franchement, quand on réfléchit maintenant, on n'en a strictement rien à... Mais bon, à l'époque, c'était... Et Pierre va donc faire ce lien entre Jacques et Paul, mais pour montrer aussi que l'Église, elle peut être dans l'erreur, elle peut tâtonner, elle peut ne pas forcément savoir exactement quoi faire. Et que même si Pierre avait cet assentiment de la part du Christ qui lui disait « Tu es la pierre sur laquelle je vais bâtir mon Église », oui, tu vas pouvoir avoir une forme de leadership, de primauté sur eux, ça ne l'empêche pas de se tromper et de ne pas savoir exactement quoi faire. Et ça, je trouve ça très beau de nous montrer que, oui, l'Église universelle gagnera toujours contre le mal, contre l'enfer, même si il y a des disputes en son sein, même s'il y a des querelles, même s'il y a des bisbilles, et même si des fois elle se trompe. Et ce qui est encore plus beau, c'est ce que le Christ a donné à Pierre, mais à tous les apôtres et à tous ses disciples, et donc à nous tous qui en descendons, c'est le pouvoir de lier et de délier. Tout ce que tu auras lié dans les cieux sera lié sur la terre. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Le pouvoir des clés. Et c'est pour ça que Saint Pierre a toujours sa paire de clés en main. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. On a des fois limité le pouvoir de lier et de délier au pardon des péchés. Je te pardonne tes péchés. C'est pas que ça. Lier et délier,
Cela va bien plus loin. C'est en vertu de ce pouvoir que souvent, quand je donne le sacrement des malades, je dis aux gens à un moment donné, comme le Christ nous a permis de lier et de délier, je t'absous et je te délie de tout lien négatif passé ou présent. Parce que dans nos vies, nous avons des fois des liens qui nous emprisonnent, qui nous étouffent, qui nous étranglent. Des liens faits par d'autres. Vous savez, quand on a des relations toxiques avec des gens là, qui vous tissent des liens mauvais autour de vous, là, vous ne savez plus comment faire pour vous en sortir, mais des fois les propres liens qu'on s'est formés nous-mêmes. Je vous l'ai déjà expliqué 50 fois, combien de fois on est capable de se faire sa petite prison à soi. On se monte son petit mur autour, on s'emprisonne, on se dit « Ah, bah, j'ai fait ci, j'ai fait… » On a besoin d'être délié, d'être libéré de tout ça. Et le Christ, par le pouvoir de lier et de délier, a permis aux prêtres, aux évêques, de supprimer ces liens, de défaire ces liens, de permettre que ceux et celles qui s'approchent du prêtre ou de l'évêque puissent repartir libres dans cette liberté des enfants de Dieu. Le Christ est venu pour nous libérer. Et le pouvoir des clés, c'est cela. C'est aussi ce qui permet aux évêques de pouvoir lever les excommunications que l'on a données à certains moments. Vous savez, il y a une époque où l'Église excommuniait à tour de bras. Et même des fois pour des motifs non religieux. On a vu des rois ou des reines, des princes se faire excommunier tout simplement parce que tel roi avait pris telle terre au pape ou à l'Église. Hop, l'évêque excommunié. On a eu des rois qui ont été excommuniés en France pour des problèmes politiques. Ce qui fait qu'à un moment donné, les rois ont dit aux évêques de France, vous avez le pouvoir de lever les excommunications, maintenant vous allez le faire, parce qu'il y en a marre qu'à Rome, on nous balance des excommunications à tout moment, n'importe comment. Et déjà, entre nous, excommunier, déjà ce mot, sortir de la communion, empêcher de recevoir les sacrements, sortir quelqu'un de l'Église, de quel droit un être humain peut le faire? Oui, on a le pouvoir de lier et de délier, mais franchement, quand on entend aussi le Christ qui nous dit de pardonner jusqu'à 77 fois 7 fois, de ne pas juger les autres de peur que l'on soit jugé soi-même avec la même mesure, moi je suis désolé, j'ai pas du tout envie de lier qui que ce soit. Parce que j'ai trop peur, je suis désolé, je vais être honnête, mais j'ai trop peur que là-haut il me disait « Oh, t'as vu ce que t'as fait? Et toi? Allez, hop !» Ben non, on n'est pas là pour ça. En revanche, délier les gens de leur prison, de leur lien spirituel mauvais, de leur lien négatif, de tout ce qui peut les entraver dans leur vie, ah oui, ça, il faut le faire, mais je dirais, on devrait passer nos journées à faire ça. C'est la plus belle chose que le Christ ait donnée aux prêtres. Alors aujourd'hui, avec cette fête du Saint-Siège d'Antioche, de la chaire de Saint-Pierre, ça nous permet de nous rappeler tout cela. Et aussi de remercier le Seigneur de nous avoir attaché notre Église gallicane, cette succession des évêques depuis Saint-Pierre. Vous savez, c'est un petit peu marrant, c'est un sentiment. Je pense que Monseigneur Glenn vous dirait la même chose. Je sais que mes prédécesseurs ont ressenti la même chose quand on reçoit la consécration épiscopale, quand on s'allonge au milieu de l'église pendant la litanie des saints, on ne se sent pas léger du tout. Parce qu'au fur et à mesure de la litanie des saints, on a juste l'impression qu'on nous verse des sacs de gravats sur le dos et de s'enfoncer dans le sol et qu'on n'arrivera plus à se relever. Parce qu'en fait, on nous rattache à tout cela. Et on reçoit non seulement l'Esprit Saint et le ministère épiscopal, mais aussi on nous rattache à toute cette lignée, à tous ceux qui nous ont précédés. Et moi, quand je vois la lignée des évêques qui m'ont précédé jusqu'à Monseigneur Villatte, encore avant, jusqu'à Antioche et à Saint-Pierre, ben, ils ont eu des vies
exceptionnelle. Et ça nous donne aussi une forme de mission qui est compliquée. On se dit, oh, mais je ne suis pas digne de faire tout ça. Et pourtant, le Seigneur nous donne la force de le faire. Parce que, encore une fois, quand on reçoit un sacrement ou une mission, ou qu'on est envoyé par Dieu pour une certaine mission, il sait pertinemment qu'on n'est pas digne. Mais il nous donne la force pour le faire. Alors à nous d'essayer de nous en accomplir et de ne pas nous cacher en disant « non, je ne suis pas capable ». Franchement, il y a 10 ans, j'aurais jamais pensé être capable d'administrer un bâtiment, un budget, des gens, autant. Et pourtant, on le fait. Parce qu'il y a une force qui est derrière. Et je sais que cette force, elle remonte aux apôtres. Elle remonte à Pierre. Après lui, à Antioche, à Évodius. Il y a eu tout plein de saints. Il y en a beaucoup qui ont été canonisés. Puis il y a eu Monseigneur Binat, Monseigneur Julio, Monseigneur Giraud, et ainsi de suite jusqu'à maintenant. Et bien, je sens que des fois, ils sont derrière. Et on aurait presque l'impression que ces 149 qui sont derrière moi, ben, ils nous donnent un grand coup de pied des fois pour allez, avance. Donc il faut aussi profiter de cette fête pour remercier pour tout cela et demander à Saint Pierre de toujours veiller sur l'Église. Et je dis bien sur l'Église universelle. Chacun détient peut-être une petite part de vérité, mais seule l'Église universelle détient la vérité absolue, c'est-à-dire la parole de Dieu, le message du Christ que nous devons transmettre, tant bien que mal, avec nos difficultés, avec nos faiblesses, mais aussi, surtout, avec la force de l'Esprit Saint. Pour la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.